l'expérience, Seigneur, qu'avaient vécu les apôtres dans la chambre haute. Seigneur, nous ne voulons pas la Bible pour nous-mêmes, mais pour que, Seigneur, nous devenions plus efficaces sur le terrain, dans la manifestation de ta gloire, Seigneur, efficace sur le terrain, dans les témoignages de ce que tu as accompli pour nous à la croix. Merci, Seigneur, de nous accorder cela, parce que la Bible dit que tout ce que nous te demandons selon ta volonté, tu nous écoutes. Et parce que tu nous écoutes, tu nous donnes ce que nous te demandons. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit et nous croyons en cette capacitation particulière pour, Seigneur, un travail plus efficace, plus efficient et plus efficace sur le terrain de l'évangélisation. Que ton nom soit encore béni. Nous voulons te présenter ce moment de la parole. Sois avec nous. Mets ta main dessus. Mets ton sceau dessus. Transforme-nous et communique-nous encore ta grâce. Seigneur, une grâce particulière telle que toi seul sais la communiquer, Seigneur, à tous ceux qui comptent et qui croient en toi. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est bien. Nous pouvons acclamer le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Il est Dieu et il mérite la gloire. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je voudrais encore vous saluer, bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes avec nous ici et tous ceux qui sont en train de nous suivre par les réseaux sociaux et tous ceux qui pourront nous suivre un peu plus tard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et dimanche passé, c'était le dimanche de Pentecôte. Et ce dimanche, nous avions commencé un enseignement que nous avions intitulé « Les bénéfices de la Pentecôte pour nous, chrétiens d'aujourd'hui ». Bénéfices de la Pentecôte pour les chrétiens. Et cet enseignement était divisé en 3 grands points. Le premier, c'était les notions historiques, ainsi qu'il nous fallait connaître de la Pentecôte telle qu'elle s'est vivée, telle qu'elle s'est fêtée hier avec le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Le deuxième point, c'était ce que la Pentecôte représente pour nous aujourd'hui, Église du Seigneur. Et au troisième point, nous parlerons des bénéfices particuliers que la Pentecôte nous apporte. Par rapport au deuxième point, nous avions dit que d'abord, la Pentecôte représentait pour nous la fête pendant laquelle Dieu fait de nous sa demeure et ses associés dans l'œuvre du témoignage, dans l'œuvre de l'évangélisation. Dieu fait de nous sa demeure et il nous associe dans l'œuvre du salut de l'humanité. Deuxièmement, nous avons dit que la Pentecôte était une fête qui manifestait la fidélité de Dieu. Car hier, l'effusion du Saint-Esprit était une promesse, mais le jour de la Pentecôte, Dieu a accompli cette promesse. C'était pour nous dire que quand Dieu promet, il le réalise toujours. La Pentecôte manifeste la fidélité de Dieu. Quand il promet, il réalise. Quand sa bouche libère quelque chose, sa main passe toujours pour l'accomplir. Et nous sommes invités, nous avons été invités, nous tous, à avoir confiance en Dieu, à toutes les promesses qu'il nous a faites, parce que ce Dieu-là est fidèle, il accomplira ses promesses dans nos vies. Et troisièmement, nous avons dit que c'était la fête de l'inauguration d'une nouvelle dispensation. Une nouvelle dispensation, la dispensation de l'Esprit. Une fête qui venait bouleverser des choses. Avant la Pentecôte, avant l'effusion du Saint-Esprit, les centres d'intérêt de tout le peuple juif, c'était le temple à Jérusalem, où il y avait des sacrificateurs et il y avait des sacrifices qui devaient être offerts au Seigneur. Mais avec la Pentecôte, avec l'avènement du Saint-Esprit, le centre d'intérêt change, quitte les temples pour pouvoir aller dans la cité, auprès des personnes qui n'étaient pas qualifiées avant pour les services de Dieu, parce que réservé à la seule tribu de Lévi, mais maintenant c'est des gens qui venaient de la population du bas peuple que le Seigneur qualifiait pour son ministère et pour son service sur la terre. Un peu pour accomplir ce que Jésus disait, ce ne sera plus au temple à Jérusalem sur la montagne, mais en esprit et dans la vérité qu'on adorera le Père. Bien-aimés, et nous avons insisté pour cela, qui que vous soyez, vous pouvez être capacité par Dieu pour accomplir le service
le service de Dieu. Cela n'est plus un privilège pour une certaine classe de personnes, pour un certain groupe de gens, ou une famille, mais aujourd'hui c'est devenu un sacerdoce universel de tous ceux qui acceptent Jésus, qui croient en Jésus, de tous ceux qui acceptent de laisser leur corps pour que le Seigneur puisse l'utiliser pour sa gloire. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons ajouter les 4 autres points que le Seigneur nous a donnés par rapport à ce sujet. La Pentecôte, Dieu nous a inspiré pour dire que c'est aussi la fête de la fraternité. 4e point, c'est la fête de la fraternité. La fête de la fraternité, la fête de la famille. Si vous regardez dans 1 Corinthiens 12, au verset 13, on est en train de nous parler du baptême de l'Esprit. La Bible dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Dieu n'a pas choisi des personnes particulières pour libérer sur eux le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit peut être donné à quiconque accepte Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. À quiconque, qu'il soit juif, qu'il soit grec, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit un intellectuel ou qu'il soit quelqu'un du bas peuple, quiconque croit en Jésus reçoit de lui son Saint-Esprit. Le Seigneur vient faire de lui sa demeure et il est baptisé. Nous savons tous que le baptême de l'Esprit consiste en la formation même de l'Église, en la formation du corps du Christ. Tout celui qui croit en Jésus est incorporé par sa foi et par le baptême de l'Esprit dans le corps du Christ dont il devient un membre. Et nous sommes tous, la Bible dit, nous sommes tous un seul corps. Chacun de nous est un membre particulier. Avec le Saint-Esprit, Dieu vient faire de nous un seul corps, une seule personne. Dieu vient faire de nous des membres d'un seul corps. C'est ce que moi j'appelle la fraternité. La Bible dit dans Ephésiens 2 au verset 14 que le Seigneur est notre paix. C'est lui qui des deux groupes, de deux personnes, de deux ethnies n'en a fait qu'un et a renversé le mur de la séparation. Ephésiens 2 au verset 14. Il vient briser le mur de la séparation et il vient nous unir tous en un seul corps. Nous sommes donc frères et sœurs. Il est important que nous puissions connaître et comprendre cette vérité pour pouvoir extirper et éloigner de l'Église ces divisions que nous y constatons. Aujourd'hui, dans beaucoup de chrétiens, regardez en Europe par exemple, les églises de noirs, c'est plein de noirs. Il n'y a presque pas de blancs. Les églises de blancs, c'est plein de blancs. Il n'y a presque pas de noirs. Cela n'est pas normal. L'église du Seigneur est une. Et nous sommes tous frères et sœurs, quelle que soit la couleur de notre peau. Frères, le nationalisme, c'est quelque chose qui a été aboli, qui a été détruit par le Seigneur le jour de la Pentecôte. Il a uni dans un seul corps juif et grec. Vous savez que le nationalisme juif est ce qui a amené à des hérésies où on a commencé à imposer des gens la circoncision et toutes choses. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux de leur nation et du salut qui était venu dans le monde par leur nation. Ils croyaient qu'il n'y avait que le peuple juif qui devait être le peuple de Dieu accepté par Dieu, alors que à la Pentecôte, Dieu était en train de changer de dispensation. Il ne traitait plus avec un peuple comme une nation, mais il voulait traiter avec un peuple qui était formé par son esprit provenant de plusieurs nations différentes. Le tribalisme est aboli par cette vérité. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous ne pouvons pas nous sentir à l'aise seulement avec les frères qui parlent avec nous la même langue. Non, frères, nous devons nous sentir à l'aise avec tout le monde. C'est cela l'essence de l'Église du Seigneur. C'est cela la beauté même de l'Église, où plusieurs cultures, plusieurs ethnies, plusieurs races se retrouvent tous unis en un seul corps, en un seul corps.
où Jésus-Christ est la tête et le Seigneur. C'est ce qui est plus important. Aujourd'hui, nous remarquons dans des églises des attroupements, il y a des églises de telle ethnie, il y a des églises de tel peuple. Et vous voyez, le pasteur est de telle ethnie, et puis son successeur, telle ethnie, les membres du comité, telle ethnie. Frère, en promouvant cette manière de faire, nous sommes en train de reconstruire la tour de Babel. Nous sommes en train de vouloir reconstruire la tour de Babel. À la tour de Babel, tout le monde entier ne parlait qu'une seule langue. Et la motivation qui est entrée dans leur cœur était une mauvaise motivation. Ils avaient de l'orgueil. Ils voulaient s'éloigner de Dieu à cause de cela. Vous savez, ce que Dieu a trouvé comme stratégie pour pouvoir allaiter leur projet macabre. Il a dispersé le peuple en diversifiant les langues, Ne reconstruisons pas la tour de Babel. Mais à la Pentecôte est le contraire de la tour de Babel. À la Pentecôte, Dieu prend maintenant le peuple de plusieurs langues, de plusieurs ethnies, de plusieurs races. Par la puissance, par le baptême du Saint-Esprit, il les unit tous en un seul corps. Et il leur donne un seul langage. Mais ce n'est plus le langage parlé qui doit nous motiver, mais c'est le langage de l'esprit, le langage de l'amour. C'est ce qui est plus important, frère. Aujourd'hui, on se lie dans des groupes pour pouvoir combattre des autres. On tue même des gens qui ne sont pas. On en a vu dans les églises. Parce que lui n'est pas de notre coin. Et il est pasteur. Il faut se faire de sorte à les renverser pour que nous puissions placer à cette place quelqu'un qui est de notre obédience et qui obéirait à nos intérêts. Cela n'est pas une bonne chose dans l'église du Seigneur. Pentecôte, fête de la fraternité. Nous sommes tous frères et sœurs. Ici, je peux adresser un message à nous Congolais. Nous avons des frères au Rwanda, que les politiciens ne nous divisent pas. Quand tu vois un Rwandais, tu es mal à l'aise. Il y a des Rwandais qui sont enfants de Dieu. Parce qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. Il faut les accepter comme tels frères. Ne pas promouvoir et transposer dans l'église du Seigneur ce divisionnisme, ce provincialisme que nous voyons aujourd'hui dans le monde et qui font le bonheur des politiciens. Ils veulent se cacher derrière tout cela. Ils veulent promouvoir cela pour mettre en difficulté d'autres personnes. Le Seigneur a uni à la Pentecôte plusieurs peuples en un seul corps. Le Saint-Esprit est venu à chacun de nous pour pouvoir faire de nous des membres à part entière du corps du Christ. Nous devons comprendre donc cette vérité, bien-aimée, et marcher dans cette vérité. Ne reconstruisons pas dans nos églises la tour de Babel, sinon le Seigneur viendra pour nous diviser et pour détruire l'œuvre que nous aurons commencée. Au contraire, promouvons le langage du Saint-Esprit, le langage de l'amour. Considérons-nous comme frères et sœurs. Quel que soit, ne cherchons même pas. C'est une maladie que je remarque. Quand on se trouve devant un frère et devant un pasteur, la première question, il est de quelle ethnie? Il vient d'où? Ça, c'est une maladie au sein de l'Église dont nous devons être extirpés, frère. Tu n'as pas à te poser des questions sur les origines ethniques de celui qui est à côté de toi, de celui qui est avec toi. Considère-le d'abord comme ton frère, parce que le même sang t'a racheté et l'a racheté aussi. Amen. Le sang de Jésus-Christ. C'est ce qui est plus important et c'est ce que nous devrions comprendre de la fête de la Pentecôte. Cinquième vérité par rapport à la Pentecôte, je l'ai définie comme étant le début du beau temps. Le début du beau temps, des bons moments. Vous savez tous nous savons tous qu'il y a plusieurs fêtes en Israël, mais qui se fêtent pendant la sortie de l'hiver ou pendant le printemps. Il ne fait pas très bon. Vous savez qu'il y a 4 saisons. Il y avait 4 saisons, il y a 4 saisons en Israël. Il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été et il y a l'automne. Le beau temps, pendant lequel d'ailleurs en Europe et partout là ailleurs, où on prend des congés, c'est l'été. L'été, c'est le soleil. L'été, c'est le beau temps. L'été, on n'a pas besoin de se couvrir. On n'a pas besoin de rester caché longtemps dans les maisons. On peut aller dans des plages, ainsi de suite. Parce qu'il fait beau. Eh bien, la Pentecôte s'est faite au début de l'été. Au début de l'été. C'est entre
mars, entre mai et juin. Les débuts de l'été, nous savons, si nous regardons, si nous jetons un coup d'œil à notre géographie, c'est pendant cette période que commence l'été, le beau temps. Eh bien, Dieu place la fête de Pentecôte au début de l'été, au début du beau temps, pour pouvoir annoncer au monde que le temps qui commençait avec la venue du Saint-Esprit est un beau temps pour tout celui en qui l'Esprit descendrait, à tout celui en qui l'Esprit viendrait habiter. Un bon temps pour celui qui est esclave, il peut entrer dans la liberté. Le beau temps pour l'esclave, c'est la liberté. Le beau temps pour le malade, c'est la guérison. Le beau temps pour celui qui est enchaîné, c'est de pouvoir voir ses chaînes être brisées et entrer dans la liberté, la joie la plus totale. Et le Saint-Esprit, quand il vient nous amener ces temps merveilleux dans la vie du croyant. Il apporte ces temps merveilleux. D'abord, il nous apporte la joie et la paix. Il y a des gens qui vivent sans la joie. Il y a des gens qui vivent sans la paix. Toujours tourmentés, toujours tristes, à cause des situations dans lesquelles ils sont en train de vivre. Mais avec la venue du Saint-Esprit, il vient nous donner la joie. La Bible dit dans Galates 5, au verset 22, que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, deuxièmement, la joie, et troisièmement, la paix. Et on continue pour nous donner 9 caractéristiques de ces fruits. 9 caractéristiques. Mais il y a la joie. Vous pouvez recevoir la joie. Vous pouvez être joyeux. C'est pour cela que la Bible dit non, ne vous inquiétez de rien. Mais soyez dans la joie. Réjouissez-vous toujours. Cette joie n'est pas liée à la possession des biens matériels. Cette joie n'est pas liée à la possession de l'argent. Cette joie n'est pas liée à des choses qui sont dans ce monde. C'est une joie qui est produite miraculeusement en nous par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Amen. Même si je n'ai rien, je me réjouis dans le Seigneur. Parce que même si physiquement je n'ai rien, mais en fait j'ai toutes choses. Parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Yes. Par le Saint-Esprit qui est en moi. Et le Saint-Esprit fait remonter toutes ces vérités en nous pour nous donner de la joie. Et quand tu commences à manifester cette joie, alors tu es fort. La Bible dit, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur. Il vient nous produire la joie. Il vient nous donner la paix. Tu veux avoir la paix. Les choses peuvent être troublées tout autour de toi, mais il est possible que toi, tu expérimentes la paix à cause du Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous apporte la joie. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous apporte la paix. Le Saint-Esprit, quand il vient, deuxièmement, il vient pour nous donner la capacité de vivre la vie de Dieu. La vie de Dieu. Et de manifester cette vie dans notre vie naturelle de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne. Il vient nous donner la capacité de vaincre les péchés et de manifester la nature réelle du Christ dans notre vie de tous les jours. Il est le commencement d'un temps nouveau. Nous ne forçons pas, un bon enfant ne force pas la vie de sainteté, de pureté. C'est une vie qui se produit d'une manière miraculeuse. Et quand on laisse le Saint-Esprit prendre les rênes de toutes choses. La Bible dit dans Romains 8 au verset 2 que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Romains 8 intervient juste avant, après Romains 7, où Paul est en train de parler de cette lutte qu'il y a dans la vie du croyant entre son ancienne nature et la nouvelle nature. Mais quand tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie et te diriger, alors la loi de l'esprit de vie en Jésus t'a franchi de la loi du péché et de la mort. Tu ne forceras pas, mais c'est le Saint-Esprit qui produira d'une manière miraculeuse cette nature. Mais bien entendu, avec ton approbation, avec ta collaboration, la vie de Jésus-Christ en toi. C'est que le monde, c'est que la nature humaine ne pouvait pas manifester, commence à se manifester par l'action puissante du Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. Nous avons toujours dit que notre ancienne nature agit en nous comme une force de pesanteur qui nous tire vers le bas. Mais l'Esprit de Dieu qui agit en nous, il agit comme cette puissance de l'ascension qui a pris Jésus-Christ de la terre et qui l'a amené au ciel. La puissance de l'ascension de Jésus est supérieure à la puissance de la pesanteur qui tire vers le bas. Jésus est monté au ciel, la terre l'a attiré, la terre pouvait le retenir, mais
elle n'a pas pu le faire. Pourquoi? À cause de la puissance de l'ascension, la puissance du Saint-Esprit. Nous avons toujours dit que notre nature, et par rapport à cette vérité, prenons quelque chose qui est inerte, qui n'a pas de vie. Je prends cette bouteille, quand je la lâche, la pesanteur agit et la tire vers le bas. Mais si je prends un oiseau qui a une vie en lui, je le lâche, cet oiseau battra des ailes et pourra monter. Malgré que la pesanteur agira, mais la loi de la vie le fera voler. C'est ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu. La chair est là, elle nous tire vers le bas, mais la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Frère, tu peux manifester la vie de Dieu. J'entends beaucoup de gens dire, non, ce n'est pas possible, non, c'est difficile. Il est impossible qu'un garçon vive comme ça. Il est impossible qu'une fille vive comme ça. Il n'est pas impossible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Il suffit tout simplement de se laisser diriger et conduire par le Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit prendre les rênes de ta vie et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Le Saint-Esprit, dans ce temps nouveau, ce temps meilleur qu'il nous apporte, il nous apporte la délivrance. Il nous apporte la délivrance. Ésaïe 59 au verset 19 dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Nous avons la délivrance dans le Saint-Esprit bien-aimé. C'est pour ça que nous dormons dans la paix. Nous n'avons pas besoin tous les jours de combattre, de devenir esclave du combat. Si tu es certain que tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Et parce que l'Esprit est en toi, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, lui se lèvera pour pouvoir le mettre en déroute. Alléluia. Amen. Il le mettra en fuite. Il nous apportera la délivrance dont nous avons besoin. Vous savez, Dieu m'a montré quelque chose. Par rapport même à l'histoire d'Esther, Mardochée, tout ce qui avait été comploté contre le peuple de Dieu. On voulait tuer dans les temps de Aman, on voulait tuer tout le peuple de Dieu. Et nous connaissons l'histoire, comment Esther s'est mise à jeûner ensemble avec tout le peuple. Dieu est intervenu. Mais vous savez, ce qui est agréable, c'est que c'est pendant la période même de la Pentecôte que tout intervient. La Bible dit dans Esther 8, au verset 9, la Bible dit ceci. La Bible dit, Esther 8, verset 9, les secrétaires du roi purent appeler en ce temps-là, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit suivant tout ici. Et la suite, c'est que le peuple de Dieu pouvait se défendre contre tous ceux qui se lèveraient pour venir les détruire. Et nous savons, comme nous l'avions dit le premier jour ici, le mois de Sivan, c'est ce mois de la Pentecôte. La Pentecôte intervient au mois de Sivan, le 3e mois du calendrier juif. Eh bien, au 23e jour de ce mois, si vous regardez bien la Pentecôte, c'est autour du 20e ou 21e jour de Sivan. Mais au 23e jour, il y a la solution. Il y a la solution pour le peuple. L'ennemi est détruit et le peuple a la possibilité de pouvoir défendre sa vie et être délivré de ce que les ennemis avaient arrêté contre le peuple de Dieu. Quand la Pentecôte vient, il y a bouleversement des choses. Ce qui avait été écrit dans les camps de ténèbres contre nous, le Saint-Esprit vient pour détruire ces actions arrêtées par le monde des ténèbres et inscrire notre délivrance et notre bénédiction. C'est pour cela que je te dis, à cause de la présence du Saint-Esprit, quel que soit ce que les sorciers de ta famille ont arrêté, ce que les occultistes complotent contre toi, je te dis, à cause de la présence du Saint-Esprit qui est en toi, leur plan ne réussira jamais. Yes. Tu ne tomberas jamais dans leur filet. Le Saint-Esprit fera de sorte que les choses puissent tourner en ta faveur. Amen. Il faut le croire, bien-aimé. Le Saint-Esprit vient pour apporter de bons moments, pour apporter des moments de délivrance dans ta vie. C'est pour cela que Pierre, quand il s'élève dans son discours de Pentecôte, Pierre dit dans Acte 3, au verset 20,
afin que vous vienne des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Il appelle ça des temps de rafraîchissement. C'est-à-dire, vous avez beaucoup souffert, vous êtes essoufflé, le Seigneur veut vous rafraîchir l'âme. Le Seigneur, la Pentecôte vient pour vous rafraîchir l'âme. La Pentecôte vient pour que vous vous sentiez prêt. Vous avez beaucoup marché sous le soleil. Maintenant, le Seigneur va vous reposer et rafraîchir votre âme, afin que vous viennent des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Sixième vérité, la Pentecôte, pour nous, est la fête de la qualification pour un service efficace. Qualification pour un service efficace. La fête de la capacitation des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu pour un service efficace. Il est important, bien-aimés, que nous puissions être efficaces. Quand on parle de l'efficacité, on parle de la capacité à avoir des résultats. Dans toute action que nous menons, la possibilité, la capacité de pouvoir avoir des résultats. L'efficacité, c'est la capacité d'avoir des résultats. Après avoir entrepris certaines actions, l'efficience, c'est avoir des résultats, mais avec l'utilisation de peu de moyens. Mais ici, je parle plus de l'efficacité parce que les moyens en soi pour le Seigneur ne signifient pas beaucoup de choses. Il a dû traverser la mer et aller du côté de Gadara pour n'aller sauver qu'une seule âme. Le Seigneur, pour une âme, est capable de pouvoir mobiliser n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui a dit que la vie, il a fait des calculs. Oh non, ça peut valoir une âme 20 millions. Non, une âme n'a pas de prix. L'âme, le prix de l'âme, c'est la vie de Jésus. Si c'était 20 millions, mais Dieu donnerait des millions et des millions pour pouvoir épargner son fils. Dieu a envoyé son Fils unique pour pouvoir sauver. Parce que l'âme n'a pas de valeur, l'âme n'a pas de prix. Nous ne pouvons pas quantifier la valeur de l'âme. Bien-aimé, avoir des résultats. Et le Saint-Esprit vient pour nous donner la capacité d'avoir des résultats dans ce que nous faisons. Des résultats dans la moisson des âmes. Acte 1, oui, il a dit, non, d'abord quand il commence, non, il dit, ne partez pas encore, attendez jusqu'à ce que ça accomplisse pour vous, c'est que les Écritures ont promis. C'est-à-dire, vous recevrez une puissance, acte 1, 8, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pour être un témoin efficace, tu as besoin du revêtement, tu as besoin de la puissance. Et il est temps, bien-aimé, que l'Église du Seigneur recherche ce revêtement, recherche la puissance de Dieu. Nous ne voulons pas être un peuple qui sort et qui rentre bredouille. Nous ne voulons pas être des peuples qui multiplient des actions, mais pour ne ramasser que rien du tout. Nous voulons être un peuple qui sort et qui revient avec des résultats. Le Seigneur veut que nous puissions ramener des résultats. C'est quand nous produisons des fruits, bien aimés, que Dieu est content et qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin. La qualification pour un tel service demande la puissance du Saint-Esprit. La puissance dans le ministère. Tu es dans la chanson. Il faut l'onction du Saint-Esprit sur toi. Tu es dans la prédication. Recherche la puissance. Toute l'église du Seigneur doit rechercher la puissance. Bien-aimé, il faut qu'il y ait un équilibre. Un équilibre entre la connaissance et la puissance. Sinon, nous serons une église boiteuse. Il y a des gens qui mettent en avant seulement la connaissance et qui oublient la puissance de Dieu. Il y a d'autres qui sont plus dans la puissance et qui ne font aucun cas de la connaissance. Non! L'église du Seigneur a besoin de se défier la connaissance et la puissance. L'église du Seigneur a besoin de se dézèle si nous voulons bien voler connaissance et puissance. Cet équilibre doit être maintenu si nous voulons être une église efficace. Et pour que la puissance de Dieu accompagne notre témoignage, nous avons besoin, oh frère, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que je prie tous les jours, que je soupire devant le Seigneur, que je pleure devant lui, pour que Dieu ne nous laisse pas seulement enseigner sur la Pentecôte, mais qu'il nous donne aussi de vivre l'expérience de la Pentecôte qui transformera nos ministères, nos vies, afin que nous puissions être des témoins efficaces. Et le Seigneur attend. Et pour terminer, la Pentecôte, c'est la fête de la libéralité. Fête de la libéralité. Et pour cela, je vais peut-être me limiter à lire Deutéronome 16, versets 10 à 12. Deutéronome 16, versets 10 à 12. À cause du temps, peut-être que je me limiterai là. La Bible dit ceci, la Bible dit,
Oui, tu célébreras la fête des semaines, c'est-à-dire la fête de Pentecôte. Et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes ponts et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Faites de la libéralité. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous donne la capacité de ne plus rester recroquevillé sur soi-même, mais de regarder aussi à l'extérieur, dehors, pour voir les besoins des autres, pour voir les problèmes des autres et leur apporter cette solution que nous avions reçue. Un chrétien qui vit pour lui-même est égoïste et il n'est pas un bon chrétien. Un bon chrétien n'est pas recroquevillé sur lui-même, et c'est quelqu'un qui est ouvert sur le monde et qui met à la disposition des autres toutes les grâces, aussi bien spirituelles, matérielles et financières, que le Seigneur a mis à sa disposition. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne fête de Pentecôte. Merci. Est-ce que nous pouvons prier, nous qui sommes ici, pour que la grâce de Dieu vienne sur nous, que la bénédiction du Seigneur se manifeste avec puissance dans nos vies et que nous puissions vivre les Pentecôtes telles que nous l'avons entendu encore ce matin. Au nom de Jésus, prions. Merci Seigneur Jésus.